Oh! Membre et tu game! Attention! Rassemblement! Pour jouer à Fragment! Whoopee! Oui! Fragment! On avait tellement hâte de vous le présenter. C'est un jeu de Théo Rivière et Jonathan Favre-Godal de chez Grrr Games. Et un jeu hybride entre un jeu de société et un jeu de rôle. Un jeu d'histoire, un jeu narratif. Puis il y a plein de super outils pour nous aider à improviser un grand récit dans différentes trames. Il y a différents types d'histoires qu'on peut conter. Ben exactement, on les voit juste ici devant vous, fait par deux illustrateurs différents, illustrateurs-illustratrices, Magali et Raphaël. Très beau nom en passant, Oh Mister. mon Dieu. Mais c'est vrai que c'est magnifique, puis ce qui fait qu'il y a énormément de rejouabilité parce que de un, on peut explorer plusieurs des scénarios plusieurs fois, mais aussi on en a 8 de base, ce qui fait que hey, ça, là, ça nous parle pour des heures et des heures d'extension. On parle d'extension Ouais. avec des Le nouveaux... fun ne finira jamais. Jamais. Vous allez voir, c'est très, très, très simple. On parle un peu de jeux de rôle, mais on n'est pas dans des jeux de rôle très, comment dire, où il y a beaucoup de crunchy, de règles, de tactiques, de déplacement. Non, non, non. Tout va se passer dans les cartes, dans les propositions, dans la parole, dans la discussion qu'on va avoir. Fait que vous allez voir, c'est très, très, très simple. On n'expliquera peut-être pas l'ensemble des règles, mais tu vas voir, c'est tellement simple que après notre petite partie, tu vas savoir toi-même à la maison comment jouer à Fragment. Fait que, Puis ici, plusieurs thèmes. Tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'on a le côté un peu plus super-héros et le côté plus post-apocalyptique avec soit des zombies, des extraterrestres, nucléaires, fin du monde écologique. Ouais. Des messages sociaux. Non, mais c'est Des messages sociaux. Des messages sociaux, là, joindre l'utile à l'agréable, bravo. Ben ouais, puis si tu veux faire une histoire drôle avec ça, tu peux aussi. Là, c'est toi qui es Ah, la auteur, nature! Et là, dans le fond, choisissons-en donc OK. un endroit, un environnement, quelque chose qui nous parle. Ouais. Puis avec ça, on va pouvoir expliquer quelques règles, quelques rudiments, puis après ça, on part. Mais là, de ce que j'avais compris, là, quand on s'est tenté le pouls tantôt, on était plus dans une optique super-héros, super-héroïne, non? Ben, on avait envie de On ça. avait envie de Je pense que ça va ça. être bon. OK, fait on enlève OK. le côté ici de Raphaël, malgré qu'il a un nom splendide. OK, bon. Un jour, nous jouerons avec vous. Regarde, comme c'est ben métal, là, moi j'irais pour ça. Je veux pas l'imposer, mais tu sais, j'ai C'est un genre l'impression... de Thanos, ça. Ben, Un genre de... c'est extrême, là. Ouais. Tu sais, moi Ok. j'aime l'idée de tu sais, une entité plus grande que la planète, tu sais, une vraie méga menace, là, un peu à la Eternals, là. Fait qu'on va enlever ceux-là. Ok. Oui. Et le petit deck qui est juste ici, qui est préparé pour une partie de 30 minutes environ, plus ou moins, parce qu'on sait que, tu sais, on se dit 30 minutes, mais on parle beaucoup chez Tu Game. Alors, Le narratif fort, disons. on a la petite carte ici. Ouais. On a ça ici. Là, vous me dites, hey, Raphaël, c'est quoi ça? C'est quoi? Bien, ces cartes-là, je vous les montre. Il y a un mot. Et ce mot-là, on va improviser une situation quelconque. Une scène. Une scène. Ça peut être 3 mots, si tu n'es pas à l'aise avec l'improvisation, comme ça pourrait être 5 minutes d'improvisation pour nous mettre vraiment dans le bain. OK. À savoir, il y a un petit thumbs up et un petit thumbs down. Si ça correspond à l'icône qui est juste ici, eh bien, il va falloir que ce mot-là, cette histoire-là, cette partie, ce fragment de l'histoire, ait une... Une résolution positive. Ouais. Ici, ben, le thumbs down, c'est négatif, puis le thumbs up, c'est positif. Fait Ça va que... nous faire des belles contraintes à faire durant le récit de notre histoire. Puis c'est le fun. Exactement. Ça va Puis nous là, diriger. vous voyez ça ici, sur le bord de la table, vous dites, mais c'est quoi ça, Raphaël? c'est quoi ça, Raphaël? Mais écoutez, tout d'abord, il se pourrait qu'à un moment donné, Pierre-Louis veuille sacrifier sa propre vie aux dépens de l'histoire. Non. Mais nous, on n'est pas d'accord, Non. Karianne et moi, donc on va pouvoir toucher la carte ici pour signifier à Pierre-Louis qu'on aimerait faire un vote à un moment donné. C'est simplement pour ne jamais interférer dans le fragment de quelqu'un d'autre et qu'il nous laisse... On ne veut pas couper l'élan créatif. Non, mais elle veut quand même être démocratique. Oh, excuse-moi. Oh non, c'est moi ce que j'adore de cette mécanique-là, je trouve, c'est que c'est justement ça
ça brime personne autour de la table, ça laisse les gens aller au bout de leur idée. Tu sais. Exactement. Parlant d'aller au bout de leurs idées, cette carte-là aussi a fait ça, dans le sens que si jamais il y a quelqu'un qui est en train de conter une histoire, puis là, toi, en tant que personnage, tu veux rajouter, mettre ton grain de sel, mais tu veux pas interrompre la personne, tu as juste à mettre ton doigt sur la carte 3 petits points, et la personne qui est en train de parler, ben elle va le savoir que toi, tu veux rajouter des trucs. Alors, quand elle aura terminé une partie de son idée, elle va te laisser parler, tu vas pas rajouter, et ensemble, vous allez créer cette histoire-là. Et le petit X, c'est peut-être qu'à un moment dans la partie, vous allez aller à un endroit qui rend quelqu'un autour de la table mal à l'aise. Ben à ce moment-là, la personne pourrait très bien mettre sa main sur le X, on clôt ce fragment, on passe au prochain, on ne pose pas de questions parce que c'est le propre de chaque personne d'être à l'aise ou non à l'aise à des choses sans devoir à tout prix dire pourquoi et de s'expliquer. Alors voilà, vous avez pas mal toutes les informations du jeu. Il se pourrait qu'il y en ait d'autres qui arrivent au cours de la partie. Oh mon Dieu, Seigneur! On crée-tu nos personnages? Exactement, je vous lance tout de suite Wow. une petite carte et on va commencer juste ici, OK? Le ciel s'obscurcit soudainement. L'infâme... Tu sais, le scorpion lacté, tu sais, les... Scorpion lacté, genre. Scorpion lacté. Le scorpion lacté. lacté, genre. Alors, le ciel s'obscurcit soudainement. L'infâme scorpion lacté brise la voûte stellaire pour attaquer la Terre. En tant que membre des célèbres quadrilatères, nous devons nous opposer à lui au péril de nos vies. Parfait. Là, on a ça, comme ça, juste comme ça. Vous allez tout voir. Ouais. Et là, on a des petits personnages. On va pouvoir se présenter. Ouais, je pense que je m'appelle Racine Carrée. J'ai 16 ans. Mon pouvoir est le pouvoir des mathématiques. Fait que c'est comme une espèce de méga génie. Puis avec le pouvoir des mathématiques, non seulement il peut construire toutes sortes de vaisseaux puis d'inventions technologiques. Tu sais, c'est une espèce de prodige. Là. Et avoir des pouvoirs m'oblige à... C'est tellement exigeant pour son cerveau qu'il doit en tout temps être connecté genre à un espèce de gros ordinateur. En tout temps, sa connexion doit être maintenue parce que son cerveau s'est tellement développé qu'il y a toute une partie de ses souvenirs et de sa mémoire qui ne peut plus être dans son... Comme un disque dur. Ouais, fait qu'il y a tu sais, tout le sous-sol de la tour des quadrilatères, c'est juste comme un paquet de serveurs où il y a ses mémoires, ses souvenirs et ses affaires. Puis il doit toujours être connecté. Genre avec un fil ou ça peut être en Bluetooth? Je pense qu'il est connecté Bluetooth. Au départ, c'était un film, c'était ben... Puis tu sais, des fois, il était comme pogné dedans. Un gros HDMI sale. Fait que des fois, quand c'est la semaine de relâche, il se branche dans le fil. Mais sinon, il est pas mal toujours Bluetooth. Okay. Mais ça consomme beaucoup. OK. Moi, je m'appelle Suzy Spears. J'ai 6 ans. Mon pouvoir, c'est de faire apparaître de la nourriture, mais toute la nourriture possible. Je préfère apparaître un burrito, une flaque de chocolat, ben des affaires. Et je détiens mes pouvoirs de Donut, qui est ma tante interstellaire. Moi, je m'appelle Puis, voyons. Puis. Ah, j'ai pas dans Puis j'ai 27 ans. OK. Mais j'ai pas beaucoup d'amis, puis tu sais, je suis comme quelqu'un un petit peu qui est tu sais, personne ne veut vraiment être avec. Il sent un peu fort, il y a tout le temps des cernes en dessous des bras, un peu comme moi présentement. Mon pouvoir, c'est qu'à un moment donné, je peux envoyer une bourrasque d'odeurs extrêmement nauséabonde pour pouvoir repousser l'ennemi. Mais en civil, je suis... j'ai un petit... je suis un ingénieur, en fait. J'ai comme bien des informations. C'est moi qui ai créé un peu ta machine pour te connecter, pour que tu puisses te vider un peu. Ouais, je pense qu'on doit avoir une collaboration. On doit travailler étroitement, mais pas trop étroitement. Non, pas trop. Pas trop. Alors, je tourne. On a ça ici. C'est le mot repère. Il n'y a pas de symbole qui correspond, c'est ça? Donc exactement. Fait que c'est toi qui choisis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que ça va être le moment parfait pour montrer notre fameux repère. Là, imaginez ça là, dans une ville gigantesque futuriste, là, parce que c'est genre Néo-New York. Là. Puis là, il y a plein de bâtiments bizarres, mais au milieu de cette mer de bâtiments-là, il y a cette immense structure qui est comme plein de... Il y a comme une espèce de décaèdres montés sur des trucs, là, on dirait comme une tour de jeux de rôle empilés les uns sur les autres, qui surplombe la cité. Puis à l'intérieur, dans la plus haute tour en forme de petite pyramide, là, on a un écran qui bip, là, bip, 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 bip. Puis on a peut-être justement Racine Carrée, là, genre qui se penche avec ses lunettes, t'sais.
puis qu'il a son bol de Fruit Loops à côté, genre, puis il mange, puis il fait... il va probablement se tourner en direction de Pi en faisant quelque chose de bizarre, puis il y a des particules du nuage de Oort qui sont déstabilisées par une structure qui vient d'entrer à l'intérieur du système solaire. À moins que ce soit une étoile rebelle ou quelque chose comme ça qui est passé, qui a balayé les comètes. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait activer les particules dans le nuage de Oort de cette façon-là. Puis qu'est-ce qui pourrait expliquer cette affaire-là? Laissez-moi regarder un instant. Aucune idée, cher ami. Rien ne nous dit qu'est-ce que cette immensité. Puis là, je pèse sur un piton, puis je fais Donut, c'est ça ton nom ou c'est ta matante? Suzy! Au rendez-vous! Va dans le hangar des vaisseaux. On va avoir besoin de lancer une expédition pour comprendre qu'est-ce qui vient de popper aux confins du système solaire. Ça arrive tout de suite! Et là, je m'en vais en trottinette. Fait que je pense que là, c'est ça la scène. La fin du fragment. OK. Parfait. Et Yes. là, OK. Et là, moi, j'ai... OK, mon Dieu, c'est comme excitant. OK. Fait que là, moi, j'ai... Oh, lumière vers le bas. Je pense qu'on peut le mettre. Mon Dieu, lumière vers le bas. OK. Alors, oui! Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre qu'il y avait une comète qui arrivait, car oui, je suis toujours un petit peu branchée avec vous, les garçons, même si je suis ailleurs. Et moi, je pars vraiment bien pour une fille de 6 ans. Je veux juste te dire tout de suite, je suis très évoluée pour mon âge. Alors, mais dis-moi, je vais regarder cette comète grâce à ce gros télescope que nous avons, bien sûr. Alors, je regarde la comète et... Ah! Au même moment où est-ce que je regarde la comète, je vois que le système solaire dans lequel nous sommes projette un immense faisceau qui apparaît de derrière la comète et qui semble brûler tout sur son passage. Alors, je ne sais pas si ça vient avec la comète, ça doit être associé, bien sûr. Alors, ça commence à raser le gazon. Ça brûle tout sur son passage, un immense faisceau de lumière naissant qui rase tout sur son passage et qui semble associé à cette comète. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ça ne va pas bien du tout! Super. Alors, j'ai identité, quelque chose de... Oh, encore Une par le identité bas. négative. Voyons, ça va pas bien. Ben, après avoir fait comme plusieurs tests, plusieurs analyses, je pense que c'est le moment pour nos 3 super-héros d'enfiler leur costume, d'aller dans ce fameux vaisseau que moi j'avais préalablement construit avec vous deux. Dans une étable. Préétablement. Je pense qu'on y va. On pèse sur le gaz, on pèse sa suce, on décolle en direction de cette comète-là. Ouais. En essayant, bien entendu, moi, je sais bien la contrôler. Je vais être au volant de ce vaisseau-là parce que je sais très bien le contrôler. On va essayer d'éviter justement cette lumière qui carbonise tout sur son passage. C'est de l'éviter pour pas, nous aussi, se faire carboniser. Mais à un moment qu'on s'approche, je commence à avoir une sensation de déjà-vu. La personne, la chose que je vois au loin, qui était bien entendu une comète, on dirait que je me sens happé par quelque chose et ça rentre en moi. Oh. J'ai comme une voix dans ma tête qui dit « Faites route ». Il sait pas trop, il y a de la misère à se connecter à mon cerveau. Ouais. Il faut dire, il est un peu autiste, mon personnage. Fait que, faites demi-tour. Vous ne serez jamais capable d'arriver plus loin que où vous êtes déjà rendu. Puis, vous me voyez, pendant un instant, je fais juste, tu sais, les yeux blancs. Je regarde le vide, puis je suis de même, puis je contrôle plus rien du vaisseau. Fin de la scène, du fragment. Oh mon Dieu. Identité négative. OK. Conflit. Ah, ça peut être... OK, ça peut être... Puis c'est moi qui choisis le... Ouais. Fait que conflit, je pense qu'à ce moment-là, tu sais, il y a probablement un moment où je regarde Suzy, puis je regarde Pi. C'est la première fois que je vois ce genre d'événement-là se produire. Tu sais, il y a vraiment comme le... Tu sais, puis je pense que je vais essayer de comprendre un peu ce qu'il en est. Quelle entité a pris le contrôle de notre ami Pi, tu sais. Fait que, tu sais, là, on est comme en zéro gravité, là, puis là, genre, je parcours le vaisseau, parce que là, on doit être rendu comme, tu sais, je sais pas, moi, autour de Jupiter, quelque chose, là, tu sais, pour essayer d'aller voir la source de ce laser-là, puis j'approche, et puis je fais comme... Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Êtes-vous là pour faire du conflit, coudonc? Je suis une entité malfaisante. Rebroussez chemin tout de suite, sinon vous goûterez de mon laser ultra puissant.
Une entité malfaisante. Pff, j'aurais pu le deviner quand vous avez commencé à nous tirer des lasers sur la Terre. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux dire... Ouais. Je cherche des métaux qui sont à l'intérieur de votre planète. J'ai besoin de ces métaux afin de pouvoir me faire un beau petit condo sur ma propre planète. Encore et toujours de la construction de condos, mais ça arrêtera donc jamais. Puis je pense qu'il est vraiment quand même assez fâché de cette situation-là parce que pour Racine Carré, tu sais, ses parents, justement, eux autres, ils venaient d'un quartier plus défavorisé, qui a subi de la gentrification, puis c'est un peu de son origine backstory, mais ça, on va le voir probablement dans le prequel. Fait qu'il est comme vraiment touché par ça en faisant des condos, toujours des condos. Si vous pensez que la Terre, c'est un quartier que vous allez pouvoir gentrifier, détrompez-vous. Je sais pas comment vous vous appelez, mais sachez qu'ici, on est maître chez nous. Puis là, genre, je perds le contrôle, puis je viens pour fesser Pi d'en face, tu sais. Tu viens pour le fesser ou Ouais, tu genre, le fesses? je viens pour te fesser, là. Ok. C'est la fin de la scène. Ok. Tu perds le contrôle. Ah mon Dieu, conflit. Ok, ouais, on est encore dans le conflit ici, là. Moi, j'ai. Oh mon Dieu. Oh, mort vers le bas. Oh my god. Au moment où est-ce qu'il arrive pour le frapper, Suzy, elle arrive, mais Suzy, elle a 6 ans. Fait qu'il faut pas oublier. Fait qu'elle essaye avec ses petits bras courts en faisant arrêtez les garçons, arrêtez la zizanie, arrêtez! Faut pas que tu le frappes, il y a peut-être encore lui qui est à l'intérieur de lui, arrête! Mais là, je suis pas capable. Ce qui fait que Racine Carré frappe Pi en plein dans. Je vais dire le pied, mais ça n'a pas rapport. Il est pas... en pied. Mais elle essaie de faire des bons vieux jeux de mots bien loufoques. Fait que, il frappe, puis. Dans le pif. Ah, dans le pif! Ah, pif, paf, pouf, dans le piaf. OK. Fait que, bam! Puis là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est oh non, ce n'est pas la mort de notre vaillante ami, parce que là, ça fait 4 cartes et c'est pas possible, cette histoire-là. Mais l'affaire qui se passe avec Pi, c'est qu'en tombant à cause du super coup, parce que c'est. Il y a 16 ans, mais il y en a du mussol dedans, le Racine Carré, en donnant un coup. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toi, t'as comme revolé. Puis Dieu sait que notre ami Pi, il peut pas partir et conduire sans que je lui ai fait matérialiser un bon smoothie avec vraiment beaucoup d'éléments. Ce qui fait que quand Pi est tombé, il a renversé le smoothie et c'est tombé dans le tableau de bord. Ce qui fait que présentement, notre moteur semble mort. Alors, en plus de vivre une situation intense avec une entité qui nous pogne, ben notre vaisseau, là, ben il est à genre ça, de genre chuter en zone libre jusqu'à ce qu'on retourne dans notre bercail un petit peu crevé des deux bords. Ouh. J'espère que c'est positif. C'est-tu positif? On va voir. Oh, crotte de Je vous le montre même pas. Oh non! Ah, toi, t'es rendu On que commence. Il méchant, fait le là. suspense! Ben oui, mais là, c'est ça, j'ai une entité. Tu travailles contre nous. Je pensais que c'était coopératif, ce crise de jeu-là. Ben là, ce moment-là, tu sais, le coup de poing, tout devient complètement noir. On tombe dans la tête de Pi. Pi, il est là, il est tout seul. Il est en pinique. Il est en pinique complètement, il crie. Excuse-moi. Il est en pinique. J'aimerais voter, c'était un des meilleurs. Ah oui! OK! Alors, il est en panique, j'allais le dire encore, pinique. Il est en panique. Il fait juste faire allô, y a-t-il quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il y a une grosse face immense qui arrive devant lui, puis qui a fait juste se promener autour. Oh. Mais voyons, la grosse grosse face à Elle fait comme soin! boum, La boum, grosse face boum, à boum. soin! Poum, poum. Puis il fait juste courir. Non! Poum, poum. Elle apparaît, elle disparaît, elle réapparaît devant lui, elle réapparaît sur le côté. Il est comme lâchez-moi! Puis il fait juste se mettre à terre. Puis là, il se met à crier. Puis paf, ça envoie un immense. Ça a l'air d'être une bombe atomique qui fait juste exploser, mais dans sa tête, là. T'sais, tout ça se passe, c'est pas dans le vaisseau, là. Et tout devient blanc. Le visage a disparu, il fait comme. Puis il s'en va. Puis là, ça fait comme. Puis il revient à lui. C'était la force positive. À l'intérieur de lui. OK. Moi, j'ai entraide, mais avec une conséquence négative. Oh mon Dieu. Fait que je pense que là, tu sais, Pi revient à lui, tu sais, puis genre là, on est dans le noir complet, là, tu sais, puis je pense que j'essaie de regarder autour.
cherche à trouver l'alimentation. Peut-être que je suis comme genre, y a-tu quelqu'un qui peut... Puis je pense que, tu sais, il est sous le choc aussi. Il a donné un coup de poing à son ami. Puis tu sais, il est juste comme, OK, Pi, est-ce que ça va? Oui. On a besoin de repartir tout de suite le moteur auxiliaire. Notre orbite est très instable autour de Jupiter. Si on n'est pas capable de redécoller bientôt, j'ai bien peur qu'on finisse par toucher l'atmosphère de la planète et s'effoirer comme des gros nigauds dans Jupiter. Et c'est à ce moment-là que je vois le reste de smoothie. Il y avait du smoothie qui est tombé, mais il en reste un petit peu. Il fait juste caler one shot, puis il s'en vient à côté de toi pour t'aider à essayer de réparer tout ça. Merci d'avoir honoré mon smoothie. Ben écoute, à un moment donné, il faut honorer les petits bouts de smoothie. Mais là, il faut qu'il y ait une conséquence négative. Y a-tu quelqu'un qui a une idée de cette conséquence négative-là? Je pense que je peux peser là-dessus pour avoir de l'aide. Hein? Oui, exactement. Tu peux peser dessus pour avoir de l'aide. Comment ça finit mal, ça? Là, Suzy, Oui. fais quelque chose, Suzy! Je pense que je gueule après Suzy, genre... OK. Moi, là, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, genre, je suis un enfant, des fois, ça me reprend comme ça, pis moi, je veux plus participer. Puis là, je vais retourner chez nous pour trouver ma maman. Fait que moi, je me en arrière. Voyons, tu sais, genre, quand tu te fais dans une petite capsule, là, en dehors du vaisseau, là. T'expulses? Je m'expulse. Moi, là, c'est trop d'émotions pour moi ce matin, là. J'ai un peu un temper tantrum, là. Fait que je m'emmène dans la petite capsule régler vos affaires seule. La violence, ça suffit. Fait que je m'expulse avec une petite capsule, puis je flotte de même dans l'univers. Je pense que pendant qu'on est en train de repartir les trucs, puis je suis comme... Puis je regarde le petit point qui s'éloigne, puis je pense que je te regarde, puis en faisant... Je pense qu'elle vient de se calisser en dehors du vaisseau. Oh oh! Et aucun moyen pour nous de pouvoir se rapprocher d'elle pour aller la rechercher. Oh mon Dieu. Attends un peu. Construire négativement. Oh mon Dieu. OK. Là, Suzy, elle gravite toute seule. Mais ce qui est bien, c'est que vu que Suzy, elle peut se faire de la bouffe toute seule, ben elle mourra pas dans sa capsule. Fait qu'elle fait juste chiller, puis là, elle fait « Oups, c'est mon fumé. Oups, un petit donut. Une limonade, pourquoi pas? » Puis là, elle est comme « Hey, mais je pourrais essayer d'atterrir sur cette planète-là, puis essayer de rebâtir une civilisation. Maintenant que je suis toute seule, je vais arriver là, je vais essayer de me faire une espèce de petit... une hutte. Oui, vas-y. Un bungalow? Ben oui, mais tu sais, t'as qu'à être dans la construction, puis les condos, puis les bungalows. Fait que là, Suzy, du haut de ses 6 ans, elle voit une toute petite planète à son effigie. Elle est ronde, sympathique, joviale, petite. Et là, oui. Ah non, mais vas-y. Ah. Et là, OK, oui, OK. Et là, elle dépose son petit cubicule, elle a les mains pleines de bouffe parce qu'elle s'est fait apparaître des affaires. Je sais pas pourquoi, elle avait vraiment envie de manger. Puis elle fait « C'est ainsi que se rebarre ma civilisation. Plus de conflits, plus de rien du tout. » Puis là, tu vois au loin quelqu'un s'approcher de toi. Oh non, oui. Il a comme t'habillé tout en vert, des petits cheveux blonds. Puis il fait juste s'approcher avec un crayon puis un papier puis il dit « Est-ce que tu pourrais me dessiner un mouton? » T'as une petite planète. Tu votais là-dessus? OK. Vous voulez voter que ça arrive ou pas? Oui. Le Petit Prince, est-ce que le Petit Prince arrive dans notre histoire? Si oui, levez la main. C'est bon, je me sens pas castré dans mon imagination. C'est ta carte, là. Oh oui, Mais, attends. Fait que là, vu qu'il y a pas eu de petit Tovni qui est venu me faire coucou, Pour faire un gag, c'était juste ça. Le gag est refusé. Refuser la beauté. OK. Fait que là, je commence tranquillement avec les éléments que je retrouve, mais aussi la nourriture très consistante. Fait que je mets du ragoût, je mets des branches, puis là, j'essaie de me faire une hutte que je construis avec mes mains d'enfant de 6 ans. OK. Nous autres, ce qu'on voit, ce qui se passe là présentement, on fait juste la voir arriver sur une petite planète. On demande on pourrait demander à l'ordinateur central. On a un ordinateur central dans le truc qui n'a pas été amoché parce que comme c'est un ordinateur central, c'est pas juste au niveau du pilotage que son smoothie a tout défait, c'est vraiment au niveau de l'ordinateur central du vaisseau. Fait qu'on pourrait demander même de se rapprocher visuellement, parce qu'il y a un télescope sur le dessus, puis on va la voir, elle, construire son petit truc avec son ragoût, on la voit.
Je pense pas qu'il y a du jugement. Je pense qu'on la trouve un peu cute quand même d'avoir fait ça. On comprend qu'à un moment donné, quand des adultes se battent, elle peut peut-être péter une coche. C'est beaucoup de pression pour une jeune de son âge. Mais à ce moment-là, notre ordinateur central qui s'appelle... Oui, vas-y. Qui s'appelle Ordine. Ben, on voit que son visage commence à faire puis ses yeux deviennent rouges, puis oups, ils redeviennent verts. Mais on le voit assez subtil, je sais pas si c'est d'un coup d'œil, mais on sent qu'il y a comme quelque chose de haineux dans son regard dans l'ordinateur central, de temps en temps. Mais ça, je pense que c'est une fraction de seconde, je sais pas si... Je suis pas sûr que j'en ferai un cas présentement, mais il y a un ou deux, je pense que c'est toi qui l'as vu du coin de l'œil. Parce que moi, je l'ai créé, j'ai un sentiment d'appartenance avec ce personnage. OK. Ben, Oh! c'est un piège négatif. Fait que je pense que... Hey, on est beaucoup... On est beaucoup dans le négatif. Tu sais, je pense que c'est ça, j'ai remarqué cette affaire-là, puis je suis un peu en mode genre, hey. Tu sais, puis là, je m'en vais dans les ordinateurs, puis là, je regarde les lignes de données, tout ça, puis tout ce qu'on reçoit comme information. J'ai vraiment l'impression qu'on reçoit énormément de particules depuis le flux de laser qui a frappé la Terre. J'ai l'impression que peu importe ce qui est arrivé à l'intérieur du système solaire, cette entité-là essaie de prendre le contrôle autant des humains, des gens, que des machines, tu sais. Puis je te fais signe, genre, d'aller dans une petite pièce, genre, qui est hors des oreilles de l'ordinateur, tu sais. Puis on s'en va dans le SAS, peut-être, là, tu sais, puis on met nos soutes, là. Un peu comme dans 2001, là, puis je suis juste comme... Genre, dude, j'ai l'impression que l'ordinateur, là, il est peut-être possédé par le truc. L'entité qui est arrivée. On peut plus y faire confiance. Si elle peut prendre contrôle de nos ordinateurs internes, c'est comme ça que j'appelle mon cerveau, c'est tout à fait possible qu'ils prennent le contrôle de... Puis à ce moment-là, je dis ça, puis on regarde le SAS, puis il y a genre... Il y a le cycle d'activation du SAS qui est allumé, puis je suis comme... C'était un piège! Puis là, genre, la porte s'ouvre, puis on est les deux expulsés du vaisseau à ce moment-là. Oh! L'ordinateur nous a crissé dehors du vaisseau, puis là, on est genre en train de dériver autour de Jupiter, puis on est juste comme... Ah, mon Dieu. Moi, je crie vraiment, vraiment aigu. OK. Suzy, mine de rien, est en train de bâtir son petit havre de paix à 6 ans. Hein? C'est rendu à cet âge qu'il faut qu'on commence à économiser pour avoir une maison maintenant. Alors, non, mais... On parle beaucoup d'immobilier quand C'est même. vrai. Mais c'est On vraiment est dans ça. une crise ici du logement. Alors, la pâte, des petites affaires. Puis là, en passant, elle mange un petit peu de son beurre là, parce qu'elle a faim, qu'elle a pauvre. Puis là, elle voit 2 petites affaires qui font fiou, 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 fiou. Puis là, elle se dit, mon Dieu Seigneur, est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est parce que je les ai abandonnés qu'ils se retrouvent dans une situation compromettante? Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est fini de vivre ma petite crise existentielle et je réalise que ce sont mes amis et que je renoue les liens d'amitié? Oh oui, je pourrais vraiment relier. Alors, ce que je fais, c'est que j'envoie des immenses beignes bouées dans l'espace pour qu'ils s'y rattachent. Puis, comment je peux dire ça? J'attache des, tu sais, les saucisses comme dans les dessins animés, là. Oui, J'attache des saucisses que je leur envoie comme étant des grandes bouées, comme si on faisait, tu sais, l'affaire que t'attaches après un bateau, là, puis ça fait boum, 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 là. Tu sais, la tripe. Fait que je leur fais faire de la tripe jusqu'à moi comme ça, puis là, j'y ramène avec mes gros bras d'enfant de 6 ans, bien sûr. Fait que je leur lance ça, leur montrant ici toute ma bonté et pour montrer à quel point j'ai changé, que je ne suis vraiment pas cruelle. OK. Ça marche-tu ça, cruel? Ça Pas de marche. cruauté, j'avais pas d'indication. C'est bien bon, moi. C'est je bon, trouve. parfait. Parce que tu t'attrapes mon gros beigne avec des saucisses. Ben, c'est à ce moment-là qu'on voit tout ça. Est-ce que tu nous as ramenés ou pas? Ben, ça dépend de vous, je vous ai lancé. Tu l'as là, lancé. Je vous les ai offerts, là. C'est à ce moment-là, nous, quand même, on est loin, mais pas tant. C'est difficile dans l'espace d'essayer de naviguer, mais je réussis à te prendre par la main, à te tirer. On voit le beigne qui arrive, puis je suis comme, mais qu'est-ce que ça? Est-ce que tu le sais? Vas-y. C'est un beigne. Et d'après mes calculs, les beignes de Suzy sont si puissants qu'ils pourraient facilement nous amener jusqu'à la surface de là où elle se trouve. Ça doit être une petite lune de Jupiter, peut-être Ganymède.
Parfait. je te fais confiance là-dessus. Impressionné, genre. Ganymède, Oh yeah! Alors, à ce moment-là, ben, comme on peut pas se déplacer dans l'espace, mais que le beigne flotte et nous, on flotte, on n'est pas si loin, mais assez que ça prendrait une petite pulsation, un petit vent qui pourrait nous approcher de ça. Donc, c'est à ce moment-là que je me concentre sur mes fameux jets de puanteur. Et je vais y aller avec un petit souffle chaud venant du derrière afin de nous amener, nous propulser, toi et moi, vers cette bouée. Fait que dans un son des plus harmonieux. OK. Un vent. Non, je veux pas que ça soit sur le son du truc qui pue. Moi, j'appelle au vote. OK, mais moi, je vais appeler à toi. OK. J'ai besoin d'aide. Ça va être quoi le son? OK, mais attends, oui, le son. Parce que là... Mais je veux vraiment un gros flatulé. Je voulais juste te voir, mais tu me donner. Je suis obligée? OK. Ben non, j'ai demandé de l'aide. Fait que tu veux OK. un gros flatuli? Ouais, on va le faire. Mais dans l'espace, personne ne peut t'entendre flatuler. Ah, fait que je vais obligée de le faire. On va juste voir... C'est impeccable. Au niveau de la physique de ça, c'est impeccable. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ouais. Et toi et moi, dans cet élan là, d'entraide, d'amour, de partage, d'odeur, paf, on s'en va là-bas et on rejoint enfin notre trio tant harmonieux. L'amour L'amour. pourra nous amener plus loin. OK. Le lui a haine et destruction. OK. Fait que je pense qu'à ce moment-là, moi, ça va être une image simple. C'est une toute petite image. C'est un toucher. Sans connotation positive ou négative. Fait qu'on voit juste un plan de la surface de Ganymède, de ce qu'on voit Suzy qui court au loin. Puis on voit juste nos pieds toucher la surface de Ganymède. C'est Oh! ça. OK, sobre, efficace. Suzy court avec ses petits pieds d'enfant petits-dents pour aller rejoindre ses amis. Et par mégarde, des fois, tu sais, elle crée des situations contre elle, c'est-à-dire en disant les mots des aliments, ils apparaissent. Ouais, OK. ok. Puis, au lieu de dire « Je suis vraiment contente d'être avec vous », elle dit « Ah là, une grosse barre de ragoût ». Alors, je sais pas pourquoi, elle s'est vraiment mélangée dans son phrasé parce qu'elle a 6 ans. Fait que par accident, ça fait qu'il y a une grosse barre de ragoût qui arrive tel un raz-de-marée, créant ainsi un immense accident et faisant que les trois se retrouvent dans une grosse mare de ragoût et en bas, tu sais, bien embourbé dans le ragoût. Embourbé dans le ragoût. Oui, vous auriez pu pas être d'accord avec l'accident verbal, hein, ça aurait Non, pu, non, moi, Faut, absolument. faut que ça se passe un moment donné, là. Oh mon Dieu. Ok. Est-ce que c'est tiré par les cheveux, vous pensez? Alors, on peut commenter si est-ce que c'était tiré par les cheveux. Dites oui, non, peut-être. OK. Alors, ben, c'est à ce moment-là que c'est cet immense raz de marée de ragoût. Exact. Exactement. Ce ragoût de marée. Ce ragoût de marée. Ce ragoût de marée qui nous ensevelit, mais on nage à la surface, on a quand même des sautes. Fait que toi et moi, on est capables là, mais Suzy cale, elle tombe. Elle comme, puis elle, paf, c'est elle a bon. un petit bout de. c'est bon. Tu sais, il y a le ragoût, la sauce, mais il y a quand même des petites boulettes là-dedans. On est là, on la voit, tu sais, avec nos casques, on est capable de voir dans le fond de ce ragoût de marée. Et on y va, on essaie de plonger, on plonge, puis moi, je me suis souvenu de mon enfance à ce moment-là. Quand j'étais jeune, à Noël, j'avais mangé tellement de ragoût que je l'avais fini, puis il n'y a plus personne qui a pu en manger. J'avais vraiment adoré le ragoût. Puis là, je suis en train de faire comme, est-ce que la solution, je suis pas capable de me rendre à toi, tu sais? Puis là, j'ai fait, est-ce que la solution, ce serait ça? J'ouvre le casque, puis je commence à avaler le ragoût. Puis là, je suis là, puis je vois tous les moments où est-ce que je voyais mes cousins, cousines qui pouvaient pas manger de ragoût, qui étaient donc déçus à Noël. Puis j'étais quand même un peu content parce que c'était des fuckers. Parce qu'ils riaient un peu de moi. Ils riaient de mes cadeaux de Noël. Ils riaient beaucoup de moi. J'étais un petit gars qui s'était fait boulier quand même beaucoup. Fait que à la place, je me suis dit, je vais bouffer les boulettes. Je vais me faire boulier. Je comprends. Enfance.
Là, on a une carte spéciale. Ouais, qu'est-ce Carte que spéciale, c'est et maintenant. Ça, c'est le moment de faire un peu un résumé de ce qui s'est passé. On était au milieu de la partie. Ouais. Et là, c'est de voir où est-ce qu'on pense s'en aller, qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même une grosse personne qui est là, après nous, Scorpion qui est là. Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, on est comme à un pivot important au milieu de l'histoire. J'ai l'impression que là, maintenant qu'on sait c'est quoi les enjeux, que cette créature-là veut détruire la Terre pour les métaux, mais qu'elle peut contrôler les ordinateurs puis les gens, Ouais. je pense qu'il faut établir un plan pour essayer de la Contrecarrer, détruire. ouais. Ouais, puis que les obstacles, ça va être que tous nos amis et tout ce qui peut être notre force joue contre nous en ce moment. On a juste nous. C'est vrai. Puis en fait, on s'est retrouvés. C'est ça que je trouve Ouais. cool dans cette Oui. première partie de récit. T'es parti à cause de tout ce problème-là. Oui, on a Tu eu m'as beaucoup shoté de sa conflits, gueule. oui. Mais là, maintenant, l'amour de tout Ouais. ça revient. Fait que je pense qu'on va être à fond pour aller péter sa marboulette. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est à toi, Pierre-Louis. Tu pioches une nouvelle carte. OK. Ça m'a pas intéressé, ça. OK, mais là, ça va se repartir. Oh On non, parle la trahison! mais une trahison positive. Ah, c'est vrai. Fait que je pense qu'à ce moment-là, tu sais, je dois être un peu sous le choc parce que là, on est couvert de ragoût. Je suis comme, OK, il nous faut une option. Puis là, je suis comme, on peut plus faire confiance aux ordinateurs. Puis là, moi, je sais que je suis connecté par Bluetooth à l'ordinateur, tu sais. Fait que je peux avoir accès à l'ordinateur dans notre bureau à distance. Ouais. Puis je pense, je sais, je vais faire comme, je vais profiter de ça. Fait que je me fais passer pour l'entité. Puis là, je rentre dans l'ordinateur à distance, puis je suis comme, ordinateur central, c'est moi, le gros méchant. Je suis une entité maléfique. Puis l'ordinateur fait, ah, c'est exactement comme ça qu'il parle. Oui, haha, j'adore le métal. Et les condos, comment fonctionnent les condos dans la galaxie? Très bien, maître. Haha, génial. Puis là, je regarde mes amis, je fais un clin d'œil, je suis comme, on aurait besoin d'une extraction sur Ganymède. Je suis avec des... Puis là, je cherche un peu. Gros méchant. Avec mes assistants, deux gros méchants. Un qui s'appelle... Puis t'es ta gueule. Puis t'es ta gueule. Piter ta gueule et Jamie Lynn Spears. Jamie Lynn Spears. Ce sont deux vraiment entités maléfiques. Puis là, l'ordinateur rit de façon maléfique. Il fait très bien, nous vous envoyons une limousine spatiale à l'instant. Je suis comme, très bien. Trahison positive. Ah, j'adore. OK, parfait. Fait que là, la limousine s'en vient. Oh, merde. La justice positive. Et là, ah oui, la justice positive. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on fasse un roche, papier, ciseaux à savoir qui est-ce qui s'assoit en avant de la limousine. T'es la plus jeune, ça serait juste que ce soit toi. Ah, fait que c'est moi qui m'assois en avant, C'est ce avec qui mon serait- banc de bébé. Ah, j'avoue, à 6 ans. Ouais, ce qui serait juste, c'est de respecter les lois puis de t'installer dans ton petit banc en arrière. On fait un vote là-dessus? Alors, ouais, OK. Ceux qui veulent en avant, faites le pouce en l'air. Ceux qui veulent dans le banc de bébé en arrière, faites le pouce en bas. On a fait la bonne chose. je pense. Ouais, je pense que oui. Justice est rendue! Cette scène-là était... C'était celle-là? Ouais. C'est le meilleur fragment de toute notre histoire, c'est malade. Oui. Non, mais les pieds sur la terre aussi, c'est le fun. Oui. J'ai oui. touché. La limousine arrive, la personne ouvre la porte. Dans le fond, c'est pas une personne, c'est comme un robot qui est à la place du conducteur. Ouvre la porte principale, la porte en avant du passager. Puis on va pour te laisser y aller. Puis finalement, tu fais non, très peu pour moi. J'ai besoin de mon petit banc. Tu t'installes en arrière. On s'installe. Ça va être toi, mon cher ami Racine Carré, qui va s'asseoir en avant. Moi, je vais surveiller la petite au cas où. Puis je vais faire des calculs. Parce qu'il faut qu'on s'approche de cette entité maléfique. Fait que le gars du taxi, ou la fille du taxi, le robot, cette personne non genrée du taxi, va nous dire « Nous aurions besoin des coordonnées de votre déplacement final. » Fait que je commence à faire mes petits calculs, mais je vais avoir besoin de toi, Pierre-Louis, pour avoir vraiment tous les côtés mathématiques pour se rendre. Je t'explique un peu les trucs. Il faut qu'on se rende jusqu'au méchant, à l'endroit où est-ce qu'il est. Et on découvre les coordonnées scientifiques à la bonne place pour se rendre là. Triangulation du laser, un petit peu de spatio-temporalité. Puis là, tu vois, il fait juste faire 37, 8, 27, 90, point, 333. Crevette. Et là, il dit parfait, excellent.
il lève la fenêtre d'en arrière, puis on y va. On y va vers tout espoir, on s'en va vers le méchant. OK. OK, une anomalie négative. Fait que je pense que dès qu'on arrive près du truc, là, on voit qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas. Là. C'est comme si tout ce qui est astéroïde là, aux confins du système solaire, là, ça tournait autour d'un nouveau corps céleste. On dirait presque une nouvelle planète, mais c'est Scorpion, une créature gigantesque, grosse comme une planète rocheuse. Puis, tu sais, on voit genre, ces astéroïdes-là qui commencent à frapper à la limousine. Puis même si on a accès, c'est comme si, tu sais, il y avait rien qui pouvait... Tu sais, il est en train de bouffer tout le métal de la ceinture d'astéroïdes. Genre, il est comme... Puis là, on est comme genre, ça shake. Puis là, on est comme genre, accrochez-vous, bon sang, non d'une petite chiffre irrégulier. J'essaie de trouver un à toi. Non de la constante de telle affaire. Là, ça chire. Puis là, il y a genre des météorites qui percent les fenêtres. Ben voyons. Puis là, genre, De la limousine. c'est vraiment une anomalie spatiale intense. Là. Ça va être dur de s'approcher. Oh, Peter. Oh mon Dieu, me laisse là-dessus. OK. Oh, OK. Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que Suzy, qui avait fait une petite sieste préalablement parce qu'elle était fatiguée, elle s'est réveillée dans tout le brouhaha de ça et elle s'est mise à faire « Oh mon Dieu, mes petits astéroïdes, oh mon Dieu, le gros scorpion qui est là! » Et là, elle a commencé à chercher au travers la limousine et elle a découvert un super python qui fait comme une espèce d'immense armure autour de la limousine, la gardant complètement, tu sais, comme une armure de chevalier, là, mais autour de la limousine, ce qui fait que les météorites ils rebondissent dessus. Fait qu'elle fait « Ah, un beau gros python avec une petite armure! » Oh, vas-y. Non, je veux plus y aller, j'ai T'es plus sûr? d'idées. Oui, de toute façon, vous allez me bullshiter, vous allez tout faire un... Ah, mais non! Mais non! Non, c'est bon. Fait que Suzy tire pèse sur le piton et elle fait 3, 2, 1 et là elle pèse sur le piton et là il y a juste une grosse armure qui enveloppe la limousine, la protégeant justement des météorites et les gardant à l'abri pour l'instant. C'est une découverte très positive, Oui. je pense. Excessivement positive. Fait que... On s'approche. Ouais. On entend des ting, 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 ping, ting, 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 ping. Fait que tu sais, quand tu le vois, là, la limousine a fait quand même ça une couple de fois. Ouais. Elle dérape plusieurs fois, mais on arrive à bon port. Oh. On fait juste débarquer de la voiture qu'il y a une dizaine de personnes qui entourent le véhicule avec des armes braquées sur nous et on se fait capturer. Oh my god! Capturé, ok. Victime. Ok. Fait que là, genre, tu sais, on est comme sur le colosse spatial, sur ce scorpion lacté. Puis tu sais, on rentre comme à l'intérieur d'une partie de son armure qui est aussi grande, 10 fois plus grande que notre quartier général, tu sais. Puis là, on rentre à l'intérieur, genre, puis il nous installe, genre, dans une espèce de prison. Puis je pense qu'il y a un des assistants, là, qui est comme une espèce de créature un peu scorpionne qui arrive en faisant « Alors, qui va être ma première victime? » Puis il vous regarde, genre, pour voir c'est qui le premier qui va... Il te regarde toi aussi? Ouais, on va voter, ok. On va voter pour Ok, savoir ok. c'est qui... Raph pousse en bas, Karianne pousse vers le haut, Oh, toi, puis moi, avec- c'est... Ouais, c'est des wiggly avec les doigts. OK. 1, 2, 3... On a chacun? On s'est T'es tous... voté pour toi? Ouais, moi, je me suis Oh voté pour my moi, God. puis tout, j'ai voté pour toi. C'est malade. Ok, on recommence. Ok, Ok. 1, 2, 3... C'est Carrie, ça, je C'est pense. Carrie. Ah, je pensais que c'était Raph. Moi, je votais pour C'est ça? Tout Ah, bad! mais c'est correct. Fait que, C'est-à-dire là, avant la beauté! il t'amène genre dans une espèce de petite salle. Puis là, t'es comme genre, qu'est-ce qu'il va me faire subir comme torture? Puis là, genre, il déplie genre une espèce de truc. Puis c'est juste des images de condos, genre. Oh. Puis il fait, je vais vous parler un petit peu du temps partagé. Puis là, genre, il te met à faire son pitch pour des condos, des maisons d'été en temps partagé. Puis ça dure vraiment longtemps, mais c'est un méga deal. Là. C'est le genre de deal, genre, c'est dans un autre système solaire. OK? Puis t'as rien à payer la première année. C'est ça qui est le plus beau. Puis quand tu y penses, c'est quasiment comme si ça te coûtait rien. Tu comprends? Parce que... Puis là, il fait ça pendant genre... il te pitch un condo en temps partagé pendant genre 3 heures. C'est ça la torture de ça. Puis Suzy, elle comprend pas un mot sur Elle a 6 ans! Je dois investir plus tôt. Ouais, c'est ça. OK, fait que là, il me parle de ça. OK, parfait. Car je suis victime du condo. Ensuite, C'est du condo. oh mon Dieu. Ah! Ah!
Oh! OK, horreur vers le bas. Alors là, Suzy, es-tu dans une cage? J'étais dans une cage à ce moment-là? Comment ça fonctionnait? Ouais, un petit cubicule. Un petit cubicule. Fait que là, Suzy, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour essayer de sortir de cette espèce de cubicule-là et pour charmer le méchant, elle commence à faire tu sais, le bébé cute, l'enfant cute, là. Les petits yeux. Oui, les petits yeux. Puis elle fait juste genre, papa, papa. Puis là, elle fait comme si elle voulait faire un câlin, tu sais, ce qui est contraire de l'horreur dans la vie, tu sais, les films pour enfants, horreur, on est dans deux spectres différents. Ce qui fait que le vilain qui est en train de faire « Alors oui, si vous achetez ça en 6 paiements, verse mon ego de Hibéléhi. » Fait que là, il fait « Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant, mais à cause que je suis un vilain méchant, il n'y a aucune femme qui veut enfanter ma progéniture. » Et là, ce qui se passe, c'est que il la prend dans ses mains, il y a des balles, et là, elle, mais pas gore, pas trop épeurant, elle fait juste lui donner un gros coup de baguette de pain bien sec qu'elle a en fait apparaître, parce que c'est son pouvoir, puis elle l'assomme, mais il n'y a pas de sang qui coule. Ah, okay. Elle fait ça vraiment propre, et elle s'en va, puis elle s'en va rejoindre ses amis en faisant c'est parce qu'il veut plus me mettre en prison. Finalement, il m'aime beaucoup. Alors, vous devriez en faire de même. Tout le monde les méchants, OK. merci. OK. Alors, ben, c'est le moment où on est enfin tous ensemble Ouais. dans cette genre de prison-là. Les gens de sécurité sont quand même plus loin, mais c'est le moment qu'on va ensemble établir, je vais avoir besoin de vous, là. Ouais. On va établir un plan pour se rendre proche de cet enfoiré de scorpion lunaire. Ouais. Parce qu'on est ici Ouais, environ on est dans le dans son scorpion, épaule. dans son épaule. Je pense que c'est le temps d'aller dans son front puis de le smasher. Ouais, Peut-être ouais. d'essayer de trouver le laser puis de le retourner vers lui. Ah! Je pense que je pourrais essayer de montrer comment on pourrait, grâce à certains trucs de trigonométrie, de pouvoir ramener ce laser vers lui, Dans sa tronche. dans sa tronche. Moi, c'est ce que je vous amène. Est-ce que vous avez d'autres idées, vous, qu'on pourrait... C'est un très, Non, très bon plan. c'est vraiment un bon plan, parce que sinon, ta tête, sinon, je me suis demandé si on y attaquait le cœur. Mais je pense que la tête, c'était plus judicieux, là. Tu sais, à ce moment-là, je pense que ce que je pourrais voir avec toi, c'est est-ce que tu es capable de rentrer dans l'ordinateur central de cette planète-là pour pouvoir contrôler ce laser-là? Je pense que j'aimerais ça que tu le laissais. Ce sera notre plan. Wouhou! OK, ben, on va voir. Oh. J'ai un départ négatif. Oh, crotte de Fait que je paix. pense que je suis juste, tu sais, je fais quelques calculs, je dessine des affaires dans ma main avec un stylo, puis je suis comme, ouais, tout à fait, c'est possible. Je vais avoir accès, mais il va falloir que j'aille dans la pièce de l'ordinateur, qui doit se trouver à quelque part dans le pied du géant scorpion. Il va falloir que je vous quitte. Fait que, tu sais, on se sépare, là, puis là, je suis comme, vous deux, dirigez-vous à telle place, je vais avoir accès à l'ordinateur, puis là, genre, je nous donne, genre, des petits micro-casques, là, puis je suis comme, puis bonne chance, tu sais, je vous donne comme un fist bump, là, en faisant comme, vous allez y arriver, puis je pars, puis on se sépare, tu sais. Puis là, je pense que ce qui est négatif là-dedans, c'est que on me voit partir, mais on voit des silhouettes pas loin, genre peut-être qu'il y a des gardes qui ont repéré mon déplacement ou quelque chose. Ah! Oh merde, oh non, il était Je suis repéré. seul. Quand Suzy Spears voit Racine Carré partir, tout d'un coup, elle se met à pleurer. Parce que son papa il est parti un jour. Et elle s'est dit, oh non, mon papa est parti, là, je vais encore être toute seule. Puis là, ça me rappelle vraiment trop mon passé. Et là, tu sais, comme un enfant qui fait juste comme pleurer, mais non-stop, assis à terre, inconsolable, gros sanglot. Ça crée que présentement, Suzy n'est d'aucune aide alors qu'elle pleure comme un enfant qui a été blessé. À 6 ans, hein, tu sais. Là, oui, c'est pas facile. OK. Ben, à ce moment-là, ça amène les gens à s'ameuter autour de toi. Moi, Ouais. je suis comme, il faut que t'arrêtes de parler, il faudrait que t'arrêtes de pleurer, arrête de pleurnicher. Nous devons nous rendre où déjà? C'est dans la tête? Ouais. Dans sa tête. Fait qu'il faut qu'on se rende dans sa tête. Je suis comme, go, go, go. Puis là, ils arrivent, ils sont tous autour de nous autres. Ouais. Puis là, ils ont les guns, ils veulent encore nous ramener dans la cellule, mais là, je suis comme, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça n'a aucun sens. Ça peut Ouais. pas se passer comme ça. Je vais me mettre sur toi. OK. Puis je vais faire un immense éclat de puanteur à la moufette. À ce moment-là, ça va faire comme un... Ça va te faire une
ça va nous faire une bulle protectrice et ça va faire exploser les autres sur les côtés. Ils vont tous être emplis de cette puanteur nauséabonde. Ça fait quel son, ça? Ça fait quel son? Ouais. Ça fait... C'est exactement le son que j'avais en tête. C'est une protection positive. Alors, la fin est proche, ce qui veut dire qu'il nous reste une seule carte chaque pour conclure cette histoire. Ouais, hein? Et là, on est quasiment tous en position, seuls, isolés, Ouais, hein? cachés. Oh! OK, sans connotation quelconque. Fait que je pense que c'est ça, là. Tu sais, j'arrive, j'ai été capable de discrètement me rendre jusque dans la salle de l'ordinateur, tu sais, de rentrer à l'intérieur, tu sais. Puis là, en utilisant genre ma force mentale, je suis capable de calculer comment prendre le contrôle. Puis là, j'ai la carte, puis tout ça, puis je suis comme, OK, parfait. Est-ce que vous m'entendez? Suzy, puis là, j'entends juste un bruit énorme, tu sais, dans mon écouteur, j'entends juste... Je suis comme, ah, mais qu'est-ce qui est arrivé? Puis, quel est ce bruit, cette puanteur? Mon Dieu, ça passe à travers le micro, c'est vraiment quelque chose, ça schlag mon nez! Oui, j'avais besoin de m'assurer de la protection de notre cher ami. Suzy, Pi, vous êtes juste à côté des commandes du gros laser. Il y a juste un espèce de gros robot, mais si vous êtes capable de le contourner, je suis sûr que vous allez pouvoir activer la grosse manivelle à laser. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent tant la mécanique de la manivelle avec leur tech. Mais c'est ça qui est ça. Si vous êtes capable de tourner cette manivelle, vous allez être capable de retourner le laser contre lui. Puis là, genre, j'entends du bruit, puis là, il y a des gardes. Puis là, je me cache, tu sais. Puis je suis juste... Je ne pourrais pas avoir accès à plus à l'ordinateur, il y a trop de gens par ici. Puis là, on voit des gardes qui rentrent dans la pièce, puis qui sont comme genre, putain, t'as-tu écouté Big Brother? Ouais. Ouais, j'en reviens pas au final, là. C'est comme. Puis je suis juste à côté à leurs pieds, genre, bordel. Je ne sais pas comment ces gens ont pu arriver ici, dans le système solaire. Ils sont tellement cons, bordel. Fait que je suis caché, puis genre là, genre, je suis comme, genre, je peux même plus vous aider en parlant, parce que si je parle, si je sors de ma cachette, ils vont me voir. Tout est entre vos mains. 10 cartes. Il nous reste 2 cartes. Oh, mon Dieu. Il ne reste pas que 10 cartes. Oh, merde! 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 Lutter favorablement! Suzy voit le robot, retrousse ses petites manches de son petit soute avec un bain sur le dessus, puis elle avance tranquillement, puis elle fait « Toi, je te pogne maintenant à côté du rack à béfique. » Puis là, on voit à côté qu'il y a un rack à béfique. Puis il va te pogner. Fait qu'il se dirige jusqu'au rack à béfique, puis elle fait « OK. Là, ici, là, moi, je veux un combat propre et en bonne et due forme, OK? Je veux pas de coup de pied. C'est parti! » Puis là, il donne juste un petit coup, genre, sur son genou, tu sais, avec son petit poing d'enfant, là. Puis là, ça fait « Aouh! » Parce que c'était un robot. Et le robot, il fait comme dans les vues, là, où est-ce qu'on rit un peu des gens, puis il fait juste donner une piche-note sur Suzy. Tu sais, comme si elle n'était qu'une moquerie parce qu'elle est toute petite. Puis Suzy, elle revole. Vraiment longtemps. Et elle n'a pas été capable de lutter contre le gros robot pour avoir accès à la manuelle. Oh mon Dieu Seigneur. T'as peut-être pas réussi à lutter, mais t'as réussi à attirer son attention. Et c'est tout ce que ça prenait pour Pi à courir vers le cerveau. Et là, à dire à son cher ami Racine Carrée, je suis à la bonne place, qu'est-ce que je fais? Puis là, genre, tu sais, ils voient les gardes, ils sont encore là, puis ils font comme, ouais, mais moi, j'en reviens pas. Ouais, ils l'ont sorti la première semaine. La première semaine. Mais en même temps, elle jouait le jeu. Elle jouait le jeu pour vrai. Puis je suis là, je les écoute, puis je suis comme, tu sais, je suis comme, tourne la manivelle! Qu'est-ce que c'est ça, ces bruits-là? Je tourne la manivelle. À ce moment-là, il y a en dedans de ma tête la voix qui revient. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en moi, vous et moi en vous. Mon Dieu, mais c'est donc bien intense cette affaire-là. Je suis dans donc bien des affaires. Puis il voit ça, puis le laser, puis ça coupe sa gorge. Il est comme. Puis à ce moment-là, paf, mes yeux redeviennent normaux parce qu'ils étaient blancs le temps qu'il rentrait dans ma tête. Puis là, paf, mais là, on est tous là, nous, dans cette personne-là. Fait qu'on est tous explosés, paf, d'un bord, de l'autre. Toi, le gros robot allait te donner un grand coup de poing dans la face. Ouais. Mais finalement, c'est à ce moment-là que le laser, il passe, fait juste enlever le poing. Ah! Fait que t'es comme « Ah! » Mais on revole, on est tous dans l'espace. On flotte. Et puis là, on voit tous ces débris-là. Là, ça commence à tomber. Puis là, on se dirige. Puis là, noir total. Oh non. Il y a juste
un beigne sur le bord d'une plage. Il y a un truc Bluetooth sur le bord d'une autre plage. De la même plage. D'une autre plage sur une autre planète. C'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que j'ai des bonnes idées? Puis, on voit... Juste, on entend au loin une petite musique dans une forêt. C'est mes sons de pète de tout à l'heure. Oui. On entend juste ça. Puis il y a juste quelqu'un qui regarde en haut, puis qui voit la planète exploser, puis tout. Puis qui est comme... J'espère qu'il n'y a pas eu trop de personnes qui sont mortes. C'est tout ce qu'on sait. C'est le témoin de tout ça. Un témoin positif de tout ça. Est-ce que ce sera la personne qui prendra en charge, qui nous retrouvera plus tard? Est-ce que c'est quelqu'un parce que on a vaincu le scorpion lunaire, mais est-ce que ça a été au péril de nos vies? Et c'est ça dans Fragment, c'est qu'on vient de finir l'histoire. On pourrait, si on veut, en recommencer une nouvelle. On pourrait aussi utiliser plus de cartes pour que la partie dure encore plus longtemps, des parties jusqu'à 2 heures si on veut, 3 heures si on veut et plus. Et on pourrait aussi noter notre progression. Faire comme une campagne. Faire comme une campagne. Bon, mais je ne l'ai pas avec moi, là, je l'ai laissé en haut. Mais une campagne pour noter tout ça, pour qu'on puisse s'en rappeler pour les prochaines fois. Mais là, j'ai envie de continuer à jouer. Ben, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe avec ce témoin? Tu construis des personnages, puis là, comme dans une série de super-héros ou de survivalistes ou de Walking Dead ou whatever, ben tu peux suivre les aventures de ce personnage-là à longue haleine. C'est vraiment simple, comme vous voyez, mais c'est le fun aussi, les résolutions positives, résolutions négatives, les inspirations. C'est super challengeant, puis c'est ça qui est le fun parce que c'est stimulant, puis même si tu penses où tu voudrais peut-être t'en aller, finalement tu fais « Oh là 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 là, je suis dans le beau drap. » Mais tu sais, il y a des moments aussi qu'on a fait des petites phrases et c'était juste ça la carte. Fait que pour moi, les gens, des fois, qui sont un peu loin de vouloir rentrer dans l'univers du jeu de rôle parce que c'est pour eux une lourde tâche au niveau des règles, mais une lourde tâche au niveau de l'improvisation puis les prises de décision. Ici, ça peut être 2 phrases. Tu peux demander de l'aide aux gens. C'est un jeu qui t'amène, selon moi, à bien rentrer dans l'univers du jeu de rôle. C'est un bon début à tout ça. Pour les ados aussi, je sais pas pourquoi, j'ai pensé aux ados qui pourraient y jouer puis justement développer leur imaginaire avec ça. Fait que ça, c'est super. Parce que moi, je ne l'ai pas te couper. Ben non! J'aurais dû faire ça. Alors voilà, c'était notre partie de Fragment. J'espère que vous avez eu du plaisir. Dites-nous si vous avez déjà joué à Fragment ou c'est quoi vos jeux de rôle préférés. Je sais qu'on en parle de beaucoup sur notre chaîne, mais j'aimerais ça savoir, ces fameux jeux hybrides, jeux de rôle, jeux de société, est-ce qu'il y en a que vous connaissez, que vous voulez nous suggérer? Parce que celui-ci nous a régalé. On s'en est régalé. Ragoulé. On s'en est ragoulé. Ragout de celui-là. Merci les amis. Merci. Hey go, on fait le petit signe. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche. Sonne la cloche. On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais. Sonne la cloche. Sonne la cloche. Partage à tes amis, partage à ta mamie. Ouais, sonne la cloche. Sonne la cloche. Comment ton wave fait le mon kiki? Sonne la cloche. Sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.